Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va parler de beaucoup de choses. On va parler de Kylian Mbappé, on va parler de Fabrice Divisio, on va parler de David Guiraud, on va même parler de l'AME. C'est vous dire, on en a des sujets à aborder. Attendez, je me fous pas de vous, on va même parler de lui. Bon, j'ai oublié son nom, ça arrive les amis, ne me jetez pas de tomates. Regardez juste sa tête, ça se voit qu'on va se marrer. Alors les amis, qu'est-ce qu'on fait? On peut directement liker cette vidéo, mettre un j'aime, parce que Kevin, c'est Kevin son nom. Kevin je sais plus quoi par contre. Mais vous inquiétez pas, ça va me revenir. Bon, j'en étais où? Ah oui, mettre un j'aime, tout ça, parce que les gars je le sais. Certains d'entre vous oublient le petit j'aime comme ça. En début de vidéo, oh qu'est-ce qui fait plaisir celui-là. Et surtout les gars, je vous fais une petite parenthèse dans la parenthèse, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Oh, faites coucou au var creux. Ah mais ne me dites pas le contraire, 63,8% des gens qui consomment mes vidéos, j'ai bien dit consomment, parce que ça les regarde pas, ça les mange, ne sont pas abonnés. Ah mais ça s'abonne pas, ok j'ai compris, ambiance var creux, d'accord. Chacun pour sa pomme, on verra bien qui aura le meilleur jus de pomme. Ah mais on en est là. Bon, allez, c'est pas grave, je vous pardonne. Vous voulez pas vous abonner, c'est pas grave. Sachez juste que Chalgoumi, Meilleur Habib et Voldemort font la même chose que vous. Ils regardent mes vidéos sans s'abonner. Mais après, vous faites comme vous voulez. On ne vous juge pas. Bon, alors on va commencer directement avec l'histoire de Kylian Mbappé, mesdames et messieurs, et quelle histoire. Apparemment, une femme suédoise aurait porté plainte contre Kylian Mbappé pour V. Vous avez bien entendu, pour V. Ah mais tu rajoutes les autres lettres, tu te débrouilles. En tout cas, nous, en France, on n'a aucune info sur cette histoire. Aucune. Je vous le dis les amis, ne vous faites pas d'illusions. Toutes les personnes que vous entendez parler de cette histoire ont autant d'informations que vous, c'est-à-dire zéro. Mais bon, apparemment les Suédois, eux, ont 2-3 infos qui circulent, 2-3 bruits de couloir. On va s'écouter ça et après on réagit. Et on écoute tout de suite Catherine Krantz, journaliste du tabloïd suédois Expressen. Elle est interrogée par le chef du service police-justice d'RTL, Thomas Proto. Oui, nous avons publié cet article parce que nous sommes sûrs à 100% que c'est le suspect. Nous ne savons pas s'il l'a fait ou si ça s'est passé, ça n'est pas notre travail. C'est aux policiers et aux procureurs d'enquêter. Mais nous savons sans l'ombre d'un doute que c'est Kylian Mbappé le suspect. Ça veut dire que vous avez plusieurs sources qui vous le confirment. Je ne peux pas vous révéler mes sources, nous ne le faisons jamais, mais je peux vous assurer que c'est lui qui est suspecté. Qu'est-ce qu'on sait des faits qui se sont produits le 10 octobre? Nous savons que cette femme et Mbappé ne se connaissaient pas avant. On sait aussi que Mbappé et ses amis sont allés dans le même restaurant et la même boîte de nuit 2 jours de suite pendant leur séjour à Stockholm. En même temps, la visite était assez confidentielle. Mbappé et ses amis ont loué un salon privé dans la boîte. Le présumé, lui, a eu lieu à l'hôtel où ils ont séjourné. On sait aussi que la police a saisi des éléments de preuve, des vêtements notamment, le pantalon et les sous-vêtements de la plaignante. Est-ce que vous avez pu parler à la personne qui a porté plainte? Non, nous ne lui avons pas parlé, mais j'ai pu parler avec son avocate. Elle a une avocate. Elle ne veut faire aucun commentaire, mais elle confirme qu'elle a bien été désignée comme avocate par cette femme. Qu'est-ce qui va se passer maintenant dans cette enquête? C'est quoi les prochaines étapes? Normalement, il aurait dû être placé en détention dans un cas comme cela. Ce qui va se passer maintenant, c'est que la police et le procureur vont interroger des témoins. Ils vont tâcher de rassembler des preuves. Ils vont d'abord faire cela avant de décider s'ils interrogent Mbappé en personne ou à distance par téléphone. Je ne sais pas exactement comment cela peut être organisé. Sauf bien sûr s'ils décident de classer l'affaire ou s'il n'y a pas d'affaire. On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a des suspicions et qu'elles sont suffisamment fortes pour avoir provoqué l'ouverture d'une enquête. And they are strong enough to start an investigation.
Alors vous l'avez compris les amis, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et d'ailleurs il me semble que quelqu'un l'a déjà dit ça. C'était soit Socrate, soit Cyril Hanouna. Mais bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Dans cette histoire, on ne sait rien du tout. Et apparemment, malgré ça, les médias français, et en fait tout le monde à peu près, a déjà décidé de faire tomber Kylian Mbappé. Après moi, je m'en fous. Ah oui, rien à carrer. Vous faites ce que vous voulez. Mais quand même, je me dis... Venez, on attend un peu, non? Je sais pas. En plus, Kylian, lui, aurait une autre version de l'histoire. On pourrait l'appeler la version longue, si vous voulez. Et dans cette version, le petit Kiki nous raconte des choses plutôt intéressantes. Lui nous dit qu'en fait, tout ceci serait un coup monté, et il insinue même connaître l'auteur, et c'est ça qui est dingue les amis. Il nous insinue que le club du PSG serait derrière toute cette manœuvre. Apparemment, Kylian aurait refusé un match contre Israël, et voilà, ça n'aurait pas plu à tout le monde. Et de tout ceci, entre autres, aurait commencé cette histoire. Mais attention les amis, je dis entre autres parce que aussi il y a une salade avec le Real de Madrid, j'ai pas très bien compris, je suis pas le foot. Si vous avez la chronologie exacte, vous pouvez la mettre en commentaire. Mais l'info qui m'a intéressé, c'est que Kiki refuse un match contre IS, et juste après il nous fait une l'abbé Pierre. Le timing est quand même suspect. Après moi je sais pas les amis, je ne sais pas. Comme je vous l'ai dit plus tôt, tout ce qu'on sait sur cette histoire, c'est qu'on ne sait rien. En tout cas, je vous aurais donné la version de Kylian qui insinue qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros derrière tout ça. Il ne nous dit pas que c'est une femme qui essaye de le piéger, après à tort ou à raison. Non, mais lui il insinue carrément que c'est le club du PSG qui essaye de le piéger. Donc voilà, chacun se fera son avis sur cette histoire. Moi je vous ai donné les informations qui sont entre mes mains. Bon, maintenant on va passer à un autre sujet les amis, un peu moins miné. Parce que je vous avoue que les histoires de Kiki qui joue avec son Kiki, c'est compliqué de pas se faire censurer. Alors on va parler de Fabrice Divisio, et plus précisément de l'AME, mesdames et messieurs. Et si vous voulez savoir ce qu'est l'AME, j'ai un peu la flemme de vous l'expliquer, mais je vais le faire quand même. L'AME, mesdames et messieurs, l'aide médicale d'État. En gros, c'est une aide qui sert aux personnes en situation irrégulière pour bénéficier des soins. Et ces derniers jours, je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde commence à en parler, tout le monde le remet en question. On est en train de nous expliquer que tout ça nous coûte trop cher, qu'on perd de l'argent. Ben je sais pas, qu'est-ce qui leur prend? Les mecs se sont décidés à gratter de l'argent sur des aides sociales, sur des trucs basiques, des trucs humanitaires. Et si on regarde bien les amis, des trucs qui nous coûtent pas si cher finalement. Alors la vraie raison, on la connaît tous messieurs dames, on la connaît tous. Ils ne cherchent pas à faire des économies, ils cherchent à réduire ce qu'ils appellent l'attractivité du pays. Et moi ça me dégoûte les amis. Pourquoi? Parce que déjà le pays n'est pas attractif, et ensuite le serment d'Hippocrate que tous les médecins ont fait, on s'en bat les steaks. Il est même pas dans le calcul. Ça veut dire que les mecs veulent des médecins qui vont refuser de soigner quelqu'un parce qu'il ne peut pas payer. Mais c'est ça le monde que vous voulez. Tout ça pour ta veste en cuir. Réfléchis un peu, Divisio. C'est que, je vais vous donner un exemple précis. Ma fille s'est fait opérer d'une opération un peu lourde de la mâchoire, il y a quelques mois. J'avais le choix entre le public et le privé. Ouais. Le public, c'était 1 an et demi d'attente. C'est ça la réalité. Le privé, j'y suis allé, ça a coûté 25 000 €. C'est ça la réalité. Là-dessus, on a été remboursé 2 000 €. Putain. Le reste, c'est à notre charge. Donc la réalité du système de santé, c'est celle-là. Donc plus vous avez de monde, moins vous avez effectivement un remboursement, et ce surtout dans une pénurie organisée au demeurant de médecins. Mais je voudrais vous dire plusieurs choses quand même. Allez-y, dites-les. Premier élément, pourquoi les gens viennent en France? Vous avez parlé des gens qui viennent en France. Ils viennent pourquoi les gens en France? Est-ce que vous savez quelle est la motivation? Chut, Gilles Verdez, laisse parler. On a la chance d'avoir un ponte. Non, mais pourquoi? Non, c'est pas du Maroc, c'est pas possible. Non, et bien ça représente à peine 10% des Européens. Merci, bravo. Bravo, Gilles. Il y a combien de Syriens là-dedans? Tu connais rien à rien. On a dit, effectivement, les étrangers viennent pour travailler où les Français ne veulent pas travailler. Là aussi, c'est faux. Parce que la France a le taux d'immigration de travail le moins élevé d'Europe. Encore 10%. Voilà. Contre 10 ou 14%, entre 10 et 14%, contre 30% au Portugal. Donc on a des gens qui viennent en France, pas pour travailler, qui ne viennent pas effectivement pour demander l'asile. Alors ils viennent faire quoi? Ils viennent faire quoi? Eh bien, ils viennent effectivement, notamment pour tout ce qui est vie privée, etc. Et dans ce qu'on appelle la vie privée, je termine, c'est pas mes chiffres. Termine, c'est pas ses chiffres. Et dans ce qui vient sur la vie privée, eh ben, vous allez vous retrouver
notamment sur la demande de soins. Parce que figurez-vous que, où ça vient cette histoire d'appel d'air de l'AME? Il y a un rapport de l'IGAS de 2019, de l'IGAS, Inspection Générale des Affaires Sociales, qui vous montre, qui vous montre quelque chose. C'est qu'ils ont constaté que vous aviez quand même chez les immigrés, et en particulier chez les gens sans papier, un taux très important de chimiothérapie, de soins très lourds en fait. Et ils ont constaté donc ce chiffre beaucoup plus lourd que pour la moyenne des autres malades, et ils ont donc déduit, c'est là ça vient, l'IGAS s'est demandé s'il n'y avait pas un appel d'air, et s'il n'y avait pas effectivement en fait une opportunité, disons-le comme ça, avec effectivement donc cet appel d'air de l'immigration. Vous ne pouvez pas nier ce point, vous ne pouvez pas nier qu'un système généreux. Non, alors. Oh là là, mais les études, mes amis, tu les tournes dans le sens que tu veux, tu leur fais dire ce que tu veux. Elles sont totalement biaisées par les personnes qui les font, c'est ça le problème. Moi, quand tu me sors ton étude de ton chapeau, là, j'entends juste qu'il y a un plus gros taux de maladie chez les pauvres, ce qui me semble pas fou, hein. Attendez, ça sert à rien de se voiler la face. Le cancer, par exemple, a des conditions d'obtention que t'as beaucoup plus de chances d'avoir quand t'es pauvre que quand t'es riche. Ah mais c'est triste, mais c'est comme ça. T'as plus de chances de fumer 3 paquets de clopes par jour quand t'es pauvre que quand t'es riche. Donc bon, mais de toute façon, juste insinuer qu'on pourrait refuser des personnes, qu'un médecin puisse refuser de soigner un autre être humain, c'est de la folie, voilà. C'est nous montrer le vrai visage de Fabrice Divisio. Parce qu'au bout d'un moment, un serment, c'est un serment. Le serment d'Hippocrate est un serment, les amis. Il faut pas... Oh, quelqu'un qui fait un serment, il peut pas revenir dessus. C'est le plus haut niveau d'engagement. C'est reconnu dans la Constitution. Alors pour une fois qu'on a un texte en accord avec la morale, les gens ils veulent marcher dessus. Je vais pas vous mentir, ils peuvent faire ce qu'ils veulent les autres pays. Nous on fait comme ça. On fait un serment, on le tient. Sinon, nos médecins arrêtent de faire le serment d'Hippocrate. Ah oui, on le change. On change 2-3 lignes, on l'appelle le serment d'Hippocrate et voilà. Après je dirai plus rien. Bon, maintenant on va voir David Guiraud détruire tout cet argumentaire, mais en Wi-Fi il va le détruire. Parce que lui, je vous le dis, ils vont pas l'inviter sur le plateau de TPMP. Ah oui, ils feront peut-être un jour l'erreur d'en inviter certains, mais David Guiraud, jamais. Les prestations sociales pour les clandestins, ce n'est pas une pompe aspirante? Mais c'est un débat pourri en fait. Alors, je suis désolé, hein. Il y a un nombre de désinformations. Nous, on est en face 1 milliard d'euros. Oui, mais 1 milliard d'euros. Mais 1 milliard d'euros, c'est 0,4% des dépenses en santé de l'État. Hein. Je veux juste rappeler dans la discussion. Il y a Monsieur Haddad et ses valeurs et ses propositions. C'est une chose. Il y a aussi les médecins qui font le serment d'Hippocrate, d'accord? Et dans le serment d'Hippocrate, ils jurent de prêter assistance aux personnes qui sont dans des difficultés de santé. D'ailleurs, les médecins... Donc, les médecins, quand ils vont se retrouver face à une pathologie légère, peut-être qu'ils vont zapper avec l'AME, etc. Mais en fait, quand quelqu'un va arriver avec une pathologie qui est devenue chronique ou qui est devenue trop lourde, au point que sa santé et sa vie sont en danger, ils vont la traiter. Donc mieux vaut garder l'aide médicale d'État pour les traiter au moment où c'est pas trop grave, plutôt que traiter des maladies chroniques ou trop lourdes. Et d'ailleurs, toutes les institutions de recherche en santé vous disent que si vous ne traitez pas l'AME, si vous ne traitez pas les maladies, ça devient des maladies chroniques qui sont plus difficiles à traiter. Ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si ça rapporte ou si ça rapporte pas à la France. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir accueillir dignement et de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on n'a aucun intérêt à rejeter les gens dans la marginalité. 0,4%. Et on est en train de débattre de ça. Non, ça me flingue. En plus, les gars, faut leur dire quoi? Faut leur dire qu'en fait, s'ils ne le font pas, ça va leur coûter plus cher. Voilà comment faut les convaincre. L'argument qui fait mouche chez eux, c'est de dire, si on soigne pas les petites maladies, ça va devenir des grosses maladies qu'on sera obligé de soigner, mais vraiment obligé. Ah bah là, sinon, on va avoir les associations du monde entier sur le dos. On va faire la une dans tous les journaux, ça va être un carnage. Donc là on est obligé, eux. Donc à ce moment-là, ça va nous coûter plus d'argent, et ça, c'est l'argument qui les fait réfléchir. Mais en fait, vous êtes nuls. Ah ouais, vous êtes des humains nuls, hein. Ah mais si on devait faire un classement, vous êtes tout en bas. Bon, maintenant on va passer à un autre extrait, les amis. On va passer à l'extrait de Kevin Bossuet. Oh yeah, j'ai retrouvé son nom, les amis. Regardez-moi cette tête. Ça se voit qu'il va nous alerter. Ça se voit qu'il a quelque chose de grave à dire. Alors écoutons-le. Il y a un problème dans notre pays au niveau des dépenses sociales. Quand on prend les dépenses sociales... c'est 140 milliards d'euros par an. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes un couple avec 2 enfants en bas âge et que ce couple ne travaille pas, vous touchez environ 1 200 euros par mois. Attends, quoi ?
Quand vous êtes un couple avec 2 enfants en bas âge et que vous ne travaillez pas, donc aucun des deux n'ont de revenus, vous touchez environ 1200 € par mois. Mais t'as raison, Kevin. Je le croyais pas, mais je vais être d'accord avec toi. C'est un scandale. Comment on peut leur donner si peu? 2 enfants en bas âge? Mais on est des crevards. Oh, ça va, on les aime nos citoyens ou pas là? Ça veut dire quoi ça? Attends, ils payent 600 € de loyer, il leur reste 600 € pour nourrir 4 personnes dont 2 enfants en bas âge. Après faut s'habiller, faut se déplacer, faut payer toutes les autres factures, électricité. Oh! Mais non, mais est-ce que tu peux te permettre Internet quant à ça? 1200 € par mois pour 4 personnes? Non, c'est trop. Il a raison, Kevin. Moi, je suis d'accord avec lui. Quand vous êtes un couple qui ne travaille pas avec 4 enfants en bas âge, vous touchez 2000 € par mois. C'est-à-dire qu'on... Un couple qui ne travaille pas avec 4 enfants touche 2000 €. Attends, faut les loger les 4 enfants. Là, on est sur au moins 800 € de loyer. Plus l'eau, l'électricité, l'essence, toutes les autres factures. À la fin, il leur reste quoi? Mais ça peut arriver, les amis. Ça peut arriver à n'importe qui. Attention, le monde n'est pas stable. Pendant 2 ans, vous pouvez vous retrouver dans la situation qu'on vient de décrire. Eh ben, sachez qu'ils vont vous donner des miettes. Parce qu'on est en train de parler de quoi, là, les amis? On n'est pas en train de parler de la charité. On est en train de parler du parachute qu'on paye tous les jours. Voilà, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, à chaque fois que vous cotisez, que vous mettez 1 € dans la TVA, vous payez pour votre parachute. Vous êtes citoyen français, bienvenue dans notre beau pays. Mais attention, le jour où c'est rouge pour vous, vous allez manger des graines. On a instillé en France une culture de l'assistanat et pour beaucoup de gens qui se lèvent tous les matins... Ah ben non, il nous parle d'assistanat celui-là, tiens donc. Eh ben je retire ce que j'avais retiré sur lui. Voilà, t'as tout gagné, Kevin. Assistanat, non mais je t'invite à vivre dans la situation que tu viens de décrire, il se rend même pas compte. À 5h30 ou à 6h du matin, qui bossent, qui ont vraiment le mérite chevillé au corps. En effet, ils ne comprennent plus cela, c'est le système social. Non mais tais-toi. Tais-toi! Ceux qui se lèvent à 5h30, même à 4h du matin, c'est nous. Tu comprends ça, Kevin? Et tu vois ce que je cotise, ce que je mets, tout ce que je paye en impôts. Prends-le, donne-leur. Qu'est-ce que c'est que cette attitude? C'est un scandale. Le gars croit parler au nom de tout le monde. Non, mais tu parles qu'au nom des crevards, Kevin. Ça, faut que tu le comprennes. Bon, bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant, faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et n'oubliez pas, le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans